Salut la team, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation d'applications. Et moi, je vais vous présenter ce qui est selon moi la meilleure application pour écouter des musiques en version piano ou apprendre des musiques qu'on a aimé apprendre leur mélodie ou leur partition en piano. Pour moi, la meilleure application qui permet de faire ceci, c'est Perfect Piano parce que déjà, elle est gratuite en partie et payant pour plus avoir de pub. Les pubs sont assez intrusifs, mais quand on écoute les morceaux, qu'on cherche les musiques qu'on souhaite apprendre en piano, ben, il n'y a pas de pub, donc c'est ça qui est intéressant. Du coup, on va cliquer sur ouvrir. Donc en fait, on a toute l'application gratuite quasiment. Le seul bémol, c'est les pubs. Du coup, l'avantage, c'est de créer un compte pour permettre de jouer en mode multijoueur. Donc là, on trouve le mode Perfect Piano VIP, Novantissement, exclusif, Timber, Avatar, VTag pour seulement 2,99€ pour supprimer définitivement les annonces, etc. Donc là, on retrouve ici le mode clavier, qui permet d'avoir un clavier virtuel de la taille de votre téléphone et s'entraîner. Là, ça, je sais pas vraiment ça sert à quoi. Ici, on peut choisir les modes, mode raccord, rangement, mode double rangée, mode de joueur, etc. Tac. On va mettre en mode, on va remettre en mode unique comme c'était, mode rangée unique. Là, on peut afficher les touches de piano ou pas. On peut choisir le piano qu'on veut. Et là, on a des paramètres pour augmenter les touches si nécessaire. Et on a le mode contrôle, vibration, clavier, etc. Donc là, on a un petit panneau, on va dire, pour s'entraîner. Donc ensuite, on a aussi la connexion multijoueur, mais ça faut créer un compte. Moi, pour l'instant, je ne veux pas être à créer un compte. On a ce mode-là qui est vraiment pas mal. On a le mode fichier pour chanson du mode apprentissage, enregistrement de votre clavier, mais ça, je vous expliquerai ça plus tard. Donc dans Apprendre les jours, on trouve des musiques prétéléchargées qui sont là. On va prendre celle-là, Super Mario Theme par exemple. Là, on choisit le mode de difficulté, on va mettre facile, le mode guidage et le mode de jeu, on va marquer juste écouter pour l'instant. Et là, on retrouve la musique qui se joue tout seul. On va dire que ça permet d'apprendre des musiques qui sont même compliquées parce qu'on peut les apprendre en essayant de les rejouer. Après ici, on voit qu'on peut diminuer on va dire, le temps que les notes arrivent pour réussir à réussir, on va dire, la partition plus facilement, enfin réussir la musique plus facilement. On peut aussi cliquer ici et choisir modifier le mode, de passer de regarder à écoute à appuyer pour commencer. Si je mets play, et aussi on peut, je sais pas si c'est comme ça qu'on fait, on peut bouger pour voir le reste. Parce qu'en fait, tous les touches qu'on voit pas, enfin tous les notes qui arrivent qu'on voit pas, bah, ça le fait automatiquement. Après, ici, on peut augmenter ou réduire les touches, c'est la même chose que vous avez dit avant. Du coup, on va revenir en arrière. Tac, on retrouve d'autres musiques en ligne, animation et musique populaire, donc il y a vraiment plein de choses. Et moi, le mode qui m'intéresse, on va quitter. Mais les pubs, c'est vraiment intrusif quand même. Mais bon, faut bien qu'ils gagnent de l'argent quand même. Donc moi, le mode que j'aime particulièrement, c'est le mode piano circle. Parce que dans ce mode, on peut trouver un tas de musiques. Et là, le mode, il est bien plus vaste pour chercher les musiques. On trouve les musiques nouveaux, les musiques tendances, comme Mission Impossible. On va dire s'entraîner. Ah ouais, j'ai du mal. Je suis pas très bien, on va mettre appuyer pour commencer. Et il y a aussi des trucs aussi qui est pas mal avec cette application. Par exemple, si par exemple je veux un truc particulier, ben, je vais dans recherche. Avant, on va juste vous montrer le reste, tendance, on continue la proximité, nouvelle. Et par exemple, je sais pas, je veux une musique de,
on marquait Dragon Ball quitter Dragon Ball Super, on va marquer Ultra Instinct. Bon là j'ai cherché vraiment un truc très précis. Donc là on voit que ça ne le trouve pas. Si je prends Dragon Ball et que je mets Ultra Instinct. Donc là on retrouve des musiques. Aussi la chose que j'ai oublié de dire, c'est que si vous voulez trouver une musique à apprendre en piano, il faut obligatoirement que vous voyez le petit logo là. Parce que si je prends une musique où il n'y a pas ce petit logo là comme là, on va cliquer dessus. On va laisser le temps que ça charge. Parce que là on peut voir la mélodie, on ne peut pas la prendre. Alors que si je prends un truc directement où je retrouve ce petit logo là, là je vois ça, mais je peux la prendre dans la musique avec la version longue. J'ai juste à cliquer ici, on va dire écouter, et faire commencer, et commencer à apprendre. Et l'avantage c'est que si on n'aime pas une mélodie, on peut essayer de trouver la même mélodie mais chercher ailleurs, comme là par exemple. Mais là on n'a pas le mode ami, là on va écouter, si nous ne croyons pas. Les secondes c'est pas assez, là c'est pareil. Ça ne nous convient pas, on peut rechercher jusqu'à trouver la musique qui nous intéresse quoi. On va dire c'est vaste. Je peux même, je sais pas, mais on va taper Naruto. Hop. On tombe sur beaucoup de musiques de la série, on va cliquer sur celle-là, je sais pas c'est laquelle. Ça je crois c'est l'opening 3 de Shippuden, on va cliquer sur ça. Moi je trouve que c'est vraiment pratique pour apprendre des morceaux comme ça. On va mettre à sa vitesse normale. Donc voilà, vous avez une petite aperçu, on peut taper tout et n'importe quoi. Du coup, on va quitter ce mode et je vais vous présenter le mode nuit. Hop. Ah mais c'est vraiment chiant à enlever les pubs par contre. Hein. Donc le mode émis. On va aller dans plus sonore, c'est dans gestion des périphériques. Donc le mode émis en fait c'est que via un port USB que vous avez acheté, je pense qu'il faut avec le piano, vous allez acheter un piano qui va vous permettre de brancher ça au téléphone et au lieu de vous entraîner avec un truc classique comme un panneau comme ça, virtuel, avec la musique qui arrive, vous allez pouvoir vous entraîner avec un... On va revenir... Il n'y a pas de pub. Avec un manuel physique qu'il faut acheter. Donc là on retrouve le guide d'utilisateur qui explique comment ça marche. Donc il va falloir un câble USB OTG pour connecter ça au piano. Un câble USB MIDI pour, avec la charge d'Android, application. Il faut que Android détecte ce câble. Là nous monte un OTG connecteur, etc. Pour ceux que ça intéresse, on peut trouver ça sur Amazon en tapant piano MIDI. Donc là on voit des exemples avec 88 touches, des pianos on va dire comme ça, qui se déplient, etc. En fait c'est des panneaux on va dire qui sont facilement transportables. On peut avoir des panneaux comme ça aussi. C'est vraiment ceux qui veulent vraiment s'entraîner pour ensuite faire ces morceaux sur des panneaux normaux. Donc là c'est pareil, on trouve aussi un panneau AMI plus large. Quand vous achetez un panneau de ce genre, il faut bien vérifier qu'il y a marqué USB MIDI dessus, sinon c'est même pas la peine, c'est sûr que ça ne sera pas compatible. Après on trouve un clavier pas trop cher, compact pour 44 euros. Donc voilà, de toute façon les pianos MIDI, ils ont à peu près tous la même forme.
Donc voilà, hein, c'était une petite vidéo pour vous présenter cette application. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en commentaire et à me donner d'autres types d'applications que je chercherai pour les présenter. Pour vous présenter, pour vous présenter, pardon. A plus la team.